Dans les ombres d'une maison où l'or cache les fissures, une prière murmurée peut faire trembler un empire entier. Adèle règne sur une forteresse dorée, une vaste demeure aux jardins impeccables et aux salons brillants de cristal. Femme d'affaires impitoyable, elle a construit sa richesse grâce à une intelligence acérée et des décisions sans pitié, héritées de son père, fondateur d'un empire industriel. Pourtant, derrière cette façade de succès, ses journées sont un vide abyssal. Pas d'amis vrais, pas de rire sincère, seulement un silence pesant qui hante ses nuits. Elle se croit invincible, maîtresse de tout, jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle ménagère nommée Mariam. Cette femme simple, au regard doux et aux gestes calmes, entre dans sa vie sans bruit, mais avec une présence qui trouble l'air même. Dès les premiers jours, Adèle sent un malaise grandir. Mariam n'est pas comme les autres employés. Elle rayonne d'une dignité mystérieuse, et son arrivée coïncide avec des murmures en ville, des ombres qui s'allongent sur l'empire d'Adèle. Le suspense s'installe. Qui est vraiment cette étrangère? Et pourquoi son calme semble porter un secret capable de tout faire basculer? Le soleil filtrait à travers les hautes fenêtres de la maison d'Adèle, illuminant les parquets cirés et les meubles antiques qui valaient une fortune. C'était un matin comme les autres, ou du moins c'est ce qu'Adèle croyait. Elle avait passé la nuit à relire des contrats, calculant chaque centime, chaque risque. Son empire reposait sur ces détails, acquisitions impitoyables, alliances fragiles et une solitude qu'elle appelait indépendance. Mais aujourd'hui, une nouvelle ménagère devait arriver. Adèle n'y attachait pas d'importance. Les domestiques allaient et venaient, invisibles rouages de sa vie parfaite. La porte s'ouvrit sur Mariam. Elle était petite, vêtue d'une robe grise simple, un sac usé à la main. Pas de maquillage, pas de bijoux ostentatoires. Son visage marqué par les ans portait des rides douces, comme des traces de sourires oubliés. Ses yeux noirs, profonds, croisaient ceux d'Adèle sans baisser le regard, ce qui était inhabituel. « Bonjour, madame, je suis Mariam », dit-elle d'une voix calme, presque chantante, avec un accent léger qui évoquait des terres lointaines. Adèle hocha la tête, lui tendant une liste de tâches. Nettoyer les salons, préparer les repas, entretenir les jardins. Pas de questions inutiles, pas de pauses interminables. « Je paie pour l'efficacité », lança-t-elle sèchement. Dès les premières heures, Mariam se mit au travail sans un mot de plainte. Elle balayait les feuilles mortes du jardin avec une précision presque artistique, arrangeant les fleurs en bouquets harmonieux qui paraissaient vivants. Adèle, observant depuis son bureau, fronça les sourcils. Pourquoi cette femme semblait-elle si à l'aise dans cette maison qu'elle découvrait à peine? Les autres employés tremblaient sous son regard autoritaire, mais Mariam bougeait avec une grâce naturelle, comme si elle appartenait déjà à ces lieux. Le soir venu, Adèle organisa un dîner avec des investisseurs. Les invités arrivèrent en voiture luxueuse, riant fort, toast à la main. Mariam servit les plats, un rôti juteux, des légumes croquants, une sauce subtile. « Délicieux », murmura un homme d'affaires, fixant Mariam un instant de trop. « Votre nouvelle aide est différente », commenta une femme en robe de soie. Adèle sentit une pointe d'irritation. Elle aimait être le centre de l'attention, pas partager la lumière avec une simple ménagère. Au fil des jours, le malaise grandit. Mariam ne parlait pas beaucoup, mais quand elle le faisait, ses mots étaient bons et précis, empreints d'une sagesse tranquille. Un après-midi, alors qu'Adèle se plaignait d'un associé déloyal, Mariam répondit doucement « Les trahisons naissent souvent de nos propres ombres. » Adèle la fusilla du regard, mais ses paroles restèrent en elle, comme une graine plantée dans un sol fertile. Pourquoi cette femme sans diplôme, sans référence, semblait-elle en savoir autant sur la vie? La jalousie s'insinua lentement. Adèle surprit des invités demander à Mariam des conseils anodins, comment soigner une plante mourante ou préparer un thé apaisant, et Mariam répondait toujours avec ce sourire serein, attirant les regards. La maison, autrefois un sanctuaire de contrôle pour Adèle, vibrait maintenant d'une énergie nouvelle, troublante. La peur naquit. Et si Mariam n'était pas ce qu'elle paraissait? Des rumeurs en ville parlèrent d'une femme comme elle,
liée à des secrets anciens. Adèle secoua la tête, se convainquant que c'était ridicule. Mais le soir, seule dans son lit immense, elle sentait le suspense monter. Qu'allait révéler cette présence rayonnante? L'envie de savoir la rongeait, mélange de curiosité et de colère naissante. Et si cette arrivée n'était que le début d'une tempête qui menaçait tout ce qu'elle avait bâti? Les semaines passèrent, et la maison d'Adèle semblait transformée par une main invisible. Les jardins fleurissaient plus vivement, les pièces exhalaient un parfum frais de lavande, et même les miroirs paraissaient plus clairs. Mariam travaillait en silence, mais son aura se répandait comme une brume subtile. Adèle, habituée à dominer chaque aspect de sa vie, sentait une frustration monter. Ses invités, ces hommes et femmes d'affaires au sourire calculateur, ne parlaient plus seulement de contrats et de profits. Non, ils remarquaient Mariam. Un soir de réception, la grande salle à manger brillait sous les lustres en cristal. Adèle portait une robe rouge éclatant, symbole de son pouvoir. Les convives arrivaient, serrant des mains, échangeant des compliments sur la décoration. Mariam servait les apéritifs avec une élégance discrète. Un verre posé juste au bon endroit, un napkin plié en forme de lotus. « Quelle délicatesse !» murmura une invitée, une riche entrepreneuse nommée Claire. « Votre ménagère a un don. On dirait qu'elle infuse de la poésie dans les choses simples. » Adèle força un sourire, mais intérieurement, une colère sourde bouillonnait. Pourquoi cette femme attirait-elle les regards? Elle, Adèle, avait construit cet empire à partir de rien, sacrifiant amitié et joie pour le succès. Et voilà qu'une employée volait la vedette sans effort. Le lendemain, Adèle observa Mariam arranger des fleurs dans le salon. Chaque pétale semblait placé avec intention, créant un bouquet qui évoquait un tableau vivant. « Pourquoi fais-tu ça comme ça ?» demanda Adèle, la voix tranchante. Mariam leva les yeux, son regard doux mais perçant. « Les fleurs parlent, madame. Elles ont besoin d'harmonie pour s'épanouir. » Adèle ricana, mais ces mots la hantèrent. Elle se rappelait son enfance, quand son père lui apprenait les affaires. Pas de place pour la poésie, seulement pour les chiffres. Pourtant, maintenant, cette harmonie troublait son monde ordonné. La jalousie s'intensifia lors d'un déjeuner d'affaires. Un client important, M. Duval, s'attarda près de Mariam qui essuyait une table. « Vous avez une façon de faire qui apaise l'âme » dit-il. Mariam sourit modestement. « C'est juste du respect pour les choses. » Duval se tourna vers Adèle. « Vous avez de la chance d'avoir quelqu'un comme elle. » Adèle sentit une injustice brûlante. Elle, qui gérait des millions, était éclipsée par une ménagère. Le soir, seule, elle arpenta les couloirs, la tristesse l'envahissant. Était-ce de la peur? Peur que cette aura révèle ses propres vides? Des détails réalistes accentuaient le suspense. Mariam fredonnait parfois une mélodie ancienne, qui rappelait vaguement des souvenirs enfouis à Adèle. Et les invités posèrent des questions. D'où vient-elle? Elle semble avoir vu le monde. Adèle enquêta discrètement, mais rien. Pas de passé clair, seulement des ombres. Une nuit, elle surprit Mariam regarder un vieux portrait de famille, les yeux humides. Était-ce de la tristesse? De la colère contenue? Le cœur d'Adèle battait fort, mélange d'espoir fugace, peut-être une alliée, et de terreur grandissante. Cette aura troublante fissurait la forteresse d'Adèle. Elle se surprit à espérer les présences de Mariam tout en la redoutant. Les émotions tourbillonnaient. Injustice face à cette rivale involontaire, colère contre elle-même pour sa vulnérabilité. Et si Mariam était le miroir de ses faiblesses? Le suspense culminait. Qu'allait provoquer cette présence rayonnante? Adèle sentait que la prochaine révélation pourrait tout changer, la laissant assoiffée de réponses. La lune jetait une lueur pâle sur les salons de la maison, transformant les meubles en silhouettes fantomatiques. Adèle descendit l'escalier en silence, insomniaque comme souvent. Ses nuits étaient hantées par des doutes. Son empire vacillait-il vraiment, ou n'était-ce que son imagination? Elle errait, cherchant du réconfort dans les souvenirs de son père, cet homme dur qui lui avait tout légué. Le portrait de lui trônait dans le salon principal, un regard sévère, figé sur toile.
C'est là qu'elle la vit. Mariam, agenouillée devant le portrait, les mains jointes, murmurant des mots inaudibles. La scène frappa Adèle comme un coup de poignard. Comment osait-elle? Ce portrait était sacré, un symbole de sa lignée, de ses sacrifices. Mariam, cette étrangère, s'appropriait un espace intime. La colère monta, chaude et aveuglante. Adèle s'approcha, les pas feutrés sur le tapis perçant. « Que fais-tu ici » siffla-t-elle. Mariam se releva lentement, sans sursaut, son regard doux croisant celui d'Adèle. Il n'y avait ni peur ni défi, seulement une familiarité troublante, comme si elle connaissait déjà cette confrontation. « Je priais, madame, pour les âmes qui ont souffert. » Adèle trembla. « Souffert » Son père avait bâti un empire, écrasant la concurrence, mais c'était le prix du succès. « Ce n'est pas ton rôle. Sors d'ici » ordonna-t-elle, la voix cassée par l'émotion. Mais Mariam ne bougea pas tout de suite. Elle toucha doucement le cadre du portrait, un geste presque tendre. Les souvenirs ne nous appartiennent pas seuls. Ils portent les échos des autres. Ces mots résonnèrent dans le silence, évoquant des fantômes. Adèle sentit une tristesse profonde l'envahir. Et si son père avait caché des secrets? Des rumeurs d'anciennes trahisons refaisaient surface en ville, liées à des familles ruinées par ses affaires. Le lendemain, Adèle ne pouvait oublier la scène. Mariam reprit son travail comme si de rien n'était. Elle astiquait l'argenterie avec soin, chaque fourchette luisant sous ses doigts. Mais maintenant, Adèle observait chaque geste avec suspicion. Pourquoi cette prière? Était-ce une intrusion ou un message voilé? La peur s'installa, mélange d'injustice. Cette femme osait juger son héritage et de curiosité morbide. Lors d'un appel avec un associé, Adèle apprit que des documents anciens disparaissèrent des archives. Coïncidence? Son cœur battait la chamade. Elle confronta Mariam dans la cuisine où l'odeur de pain frais emplissait l'air. « Pourquoi priais-tu pour mon père » Mariam leva les yeux, calme. « Parce que la douleur ne s'efface pas avec le temps. » Adèle sentit des larmes monter, une vulnérabilité qu'elle haïssait. Était-ce de la compassion dans le regard de Mariam ou quelque chose de plus sombre? Les détails réalistes amplifièrent le suspense. La bougie que Mariam avait allumée près du portrait, sa voix murmurante comme un vent d'automne. Adèle se surprit à espérer une explication tout en redoutant la vérité. Les émotions intenses la submergeaient, colère contre cette intruse, tristesse pour un passé idéalisé qui craquelait et un espoir fragile que Mariam apporte une lumière. La forteresse intérieure d'Adèle tremblait plus que jamais. Qu'allait révéler cette prière interdite? Le mystère s'épaississait, laissant Adèle suspendue à l'envie de creuser plus profond. Les rues de la ville bruissèrent de rumeurs, comme un vent froid qui s'infiltre par les fissures. Adèle, en route pour une réunion, surprit des bribes de conversation dans un café. Cette Mariam, elle a connu des grands noms, des empires tombés. Elle rit jaune, se convainquant que c'étaient des ragots stupides. Mais au fond, une peur glaciale s'installait. Son monde, si contrôlé, semblait échapper à ses mains. De retour à la maison, Adèle fouilla discrètement les affaires de Mariam. Dans sa chambre modeste, au fond du couloir, elle trouva peu. Des vêtements usés, un vieux livre de prière et une photo jaunie d'une famille souriante. Qui était-il? Adèle sentit une injustice. Pourquoi cette femme simple portait-elle un passé si opaque? Les coïncidences s'accumulaient. Un client annula un contrat sans explication, murmurant quelque chose sur des liens anciens. Des documents disparurent de son bureau, des contrats datant de l'époque de son père impliquant des acquisitions douteuses. La tristesse envahit Adèle lors d'un dîner solitaire. Elle fixait son assiette préparée par Mariam avec soin. Un poisson grillé, des légumes vapeur, une sauce légère. Chaque bouchée semblait imprégnée de cette présence troublante. « Pourquoi tout change depuis ton arrivée ?» pensa-t-elle. Mariam entra pour débarrasser, son regard doux comme toujours. Adèle explosa. « On dit que tu portes un secret de trahison. C'est vrai ?» Mariam posa les plats calmement. « Les ombres du passé nous suivent tous, madame, mais elles ne définissent pas qui nous sommes. » Cette réponse alimenta la colère d'Adèle. Elle enquêta plus loin, appelant un détective privé. Les rapports arrivèrent. Mariam avait travaillé pour des industriels ruinés,
des familles brisées par des affaires impitoyables. Était-ce lié à son père? Adèle se rappela des histoires d'enfance, des employés licenciés sans pitié, des concurrents écrasés. Une vague d'espoir naquit. Peut-être pouvait-elle réparer. Mais la peur dominait. Et si Mariam était venue pour venger? Les détails réalistes rendèrent l'histoire vivante. La pluie fine qui tombait ce jour-là, mouillant les fenêtres, le tic-tac de l'horloge ancienne dans le salon, marquant le temps comme un compte à rebours. Adèle surprit Mariam lisant un journal, soulignant des articles sur des scandales financiers. Coïncidence encore? Ses alliés devenaient silencieux. Appels non retournés, réunions annulées. L'injustice la rongeait. Elle avait travaillé dur. Pourquoi payer pour les péchés d'un autre? Une nuit, Adèle fit un cauchemar. Son père la regardait du portrait, les yeux accusateurs. Elle se réveilla en sueur, le cœur battant. Mariam était là, avec un verre d'eau. « Les ombres parlent fort parfois », dit-elle doucement. Adèle sentit une connexion fugitive, mais la suspicion l'emporta. Les émotions bouillonnaient, tristesse pour un héritage taché, colère contre cette intruse qui remuait le passé, espoir que la vérité libère. Le suspense culminait, les ombres s'allongeaient, menaçant l'Empire. Adèle savait que la prochaine tempête approchait, la laissant avide de confrontation. Qu'allait révéler ce passé enfoui? La maison, autrefois un refuge, devenait un labyrinthe de secrets, poussant Adèle vers l'inconnu. L'orage grondait dehors, les éclairs zébrant le ciel comme des veines de feu. La maison d'Adèle tremblait sous les rafales, les vitres claquant comme des avertissements. Adèle arpentait les couloirs, la colère enflant en elle comme la tempête. Tout s'effritait. Un associé l'avait trahi, des fonds bloqués, et au centre de ce chaos, Mariam, avec son calme imperturbable. C'est elle, se convainquit Adèle, les poings serrés. Elle fit irruption dans la chambre de Mariam, la porte cognant contre le mur. La pièce était simple, un lit étroit, une lampe tamisée, l'odeur de thé à la menthe. Mariam était assise, un livre à la main, immobile face à l'intrusion. « Exige des réponses. Qui es-tu? Pourquoi tout s'écroule depuis ton arrivée ?» hurla Adèle, la voix brisée par la pluie battante. Mariam posa le livre doucement, son regard maternel presque apaisant. Elle ne cria pas, ne se défendit pas. « Ce que tu crois posséder n'a jamais vraiment été à toi, » dit-elle simplement. Ces mots frappèrent Adèle plus fort que le tonnerre. Elle vacilla, la tristesse l'envahissant comme une vague. Posséder? Elle avait tout, l'argent, le pouvoir, mais qu'avait-elle vraiment? Pas d'amour, pas de paix. La peur la submergea. Et si Mariam savait des secrets sur son père, sur des fortunes volées? « Explique-toi » supplia-t-elle, les larmes coulant. Mariam resta calme, versant un verre d'eau. « La tempête passe, madame, mais les racines restent. » Les détails réalistes intensifiaient l'émotion. La pluie ruisselant sur les fenêtres, formant des rivières sur le verre, le vent hurlant comme des voix accusatrices. Adèle s'assit sur le lit, épuisée. Pour la première fois, elle parla de son père, un homme dur, qui avait ruiné des vies pour bâtir l'Empire. Mariam écouta, hochant la tête. La douleur se transmet comme un héritage. Adèle sentit une injustice. Pourquoi payer maintenant? Mais un espoir naquit. Peut-être Mariam était-elle une guide, pas une ennemie. La colère se mua en confusion. Mariam toucha son épaule, un geste maternel qui fit fondre les barrières. « Dors. La nuit porte conseil. » Adèle sortit, tremblante, le cœur lourd. Dehors, l'orage s'apaisait, mais inside, la tourmente rageait. Qu'avait voulu dire Mariam? Était-ce une menace voilée ou une vérité libératrice? Le suspense montait. Cette nuit avait fissuré les murs d'Adèle, révélant des vulnérabilités. Elle se surprit à redouter et désirer la suite. Les émotions intenses, peur de la perte, tristesse pour un vide intérieur, colère contre le destin, la laissaient haletante. Et si cette phrase était la clé d'un mystère plus grand? La maison, battue par la pluie, semblait attendre la prochaine révélation, poussant Adèle vers l'inconnu avec une soif insatiable. Le matin suivant l'orage, le soleil perçait timidement les nuages, mais pour Adèle, c'était l'obscurité totale. Son téléphone sonna sans relâche,
la banque, les avocats, les associés. Compte bloqué, enquête pour fraude, partenaire se retire. Son empire, ce château de cartes minutieusement construit, s'effondrait en un clin d'œil. Elle resta figée dans son bureau, les mains tremblantes sur les rapports financiers qui n'avaient de plus de sens. La maison, encore dorée en apparence, les jardins humides scintillants, les salons impeccables, se vidaient de son essence. Adèle déambula comme un fantôme. Elle toucha les meubles antiques, souvenirs de victoires passées, mais ils semblaient froids, étrangers. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-elle, la tristesse l'étouffant. Des années de sacrifice, des nuits blanches, pour ça. Une injustice brûlante la consumait. Elle n'avait pas volé, pas directement, mais l'héritage de son père portait des taches indélébiles. Mariam apparut dans la cuisine, préparant le petit déjeuner comme toujours, œufs pochés, pain grillé, café fumant. « Mangez, madame, la force vient de l'intérieur. » Adèle la fusilla du regard, la colère explosant. « C'est toi. Depuis ton arrivée, tout s'écroule. » Mais Mariam ne flancha pas, son calme amplifiant la peur d'Adèle. Et si cette femme avait orchestré la chute? Les détails s'accumulaient, des emails anonymes révélant des secrets anciens, des clients fuyant comme des rats. Adèle s'enferma dans sa chambre, pleurant pour la première fois depuis des années. Les émotions la submergeaient, peur de la ruine, tristesse pour un rêve brisé, espoir fugace que ce soit un cauchemar. Elle repensa à la phrase de Mariam, « Ce que tu crois posséder ». Était-ce une prophétie? Dehors, des voitures arrivaient, huissiers, journalistes. La maison, autrefois un bastion, devenait une prison. Dans l'après-midi, Adèle confronta un ancien associé au téléphone. « C'est lié à ton père. Des familles ruinées reviennent hanter. » Son cœur se serra. Injustice. Elle n'était qu'une héritière. Mais la réalité frappait. Factures impayées, employés partant. Elle erra dans les jardins, la boue collant à ses chaussures, symbole de sa chute. Le soir, seule à table, Adèle mangea le repas de Mariam. Chaque bouchée était un rappel. La vie continuait, impitoyable. La peur grandissait. Que restait-il? Un espoir naquit. Reconstruire, peut-être avec humilité, mais la colère contre Mariam persistait. Pourquoi son calme face à la catastrophe? Le suspense était palpable. La chute n'était pas finie. Adèle sentait que des révélations approchaient, la laissant assoiffée de vérité. Les détails réalistes, le bruit des portes qui claquent, l'odeur de terre mouillée, rendaient la scène vivante. Émotion intense, tristesse profonde, colère bouillonnante, peur viscérale. Et si cette ruine était le début d'une renaissance? Adèle, brisée, attendait la suite avec un mélange d'effroi et d'anticipation. Les jours suivant la chute, la maison plongea dans un silence oppressant. Adèle, hagarde, errait comme une ombre, ses appels ignorés, ses emails sans réponse. L'empire n'était plus, saisie bancaire, procès en vue. Pourtant, Mariam continuait son rituel. Elle balayait les feuilles mortes, polissait l'argenterie, préparait des thés apaisants. Son calme effraya Adèle plus que la ruine. Comment pouvait-elle rester impassible face au chaos? Adèle l'observa depuis le salon. Mariam essuyait une vitre, chaque mouvement précis, serein. « Pourquoi ne pars-tu pas? Tout est fini ici » lança Adèle, la voix tremblante de colère. Mariam se tourna, sourire doux. « Le travail reste, madame, et les leçons aussi. » Ces mots accentuèrent la peur. Quelle leçon? Adèle sentit une injustice. Cette femme, dépositaire d'un mystère, la forçait à affronter ses démons. Les détails réalistes amplifiaient l'angoisse. Le tic-tac de l'horloge, marquant des heures vides. L'odeur de cire fraîche sur les meubles, contrastant avec le vide intérieur. Adèle surprit Mariam prier à nouveau, murmure doux comme une berceuse. Était-ce pour elle? La tristesse l'envahit. Sa vie, un vide masqué par l'or, révélé au grand jour. Un après-midi, un ancien employé vint réclamer son dû. Adèle, humiliée, promit de payer bientôt. Mariam offrit du thé à l'homme, son calme diffusant une paix étrange. « Elle est spéciale, votre aide, » dit-il en partant. Adèle bouillonna. Pourquoi Mariam inspirait-elle le respect, alors qu'elle,
Adèle inspirait la pitié. L'espoir naquit fugitivement, peut-être à prendre de ce calme. Mais la nuit, la peur dominait. Adèle fit des cauchemars, Mariam comme un juge silencieux. Au matin, elle trouva un thé prêt, avec une note. La paix vient du lâcher-prise. Colère et confusion se mêlèrent. Mariam n'était pas une employée, elle était une énigme, un miroir forcé. Le suspense montait. Ce calme cachait-il une vengeance? Adèle, rongée par les émotions, tristesse pour sa perte, colère contre l'inconnu, espoir d'une révélation, sentait la confrontation approcher. La maison, glaciale malgré le soleil, attendait l'explosion. Qu'allait briser ce silence? Adèle, captive, désirait ardemment la suite. Le grand salon, autrefois lieu de triomphe, était maintenant un champ de bataille, cristaux brisés au sol, papiers éparpillés, silence pesant comme un suaire. Adèle, les yeux rougis par les nuits blanches, fixait Mariam qui entrait calmement. La tension culminait. Plus de faux semblants. « Qui es-tu vraiment ?» craqua Adèle, la voix tremblante, un mélange de peur et de désespoir. Mariam s'assit en face, son regard non plus celui d'une servante, mais d'une témoin ancienne. Pas de mots immédiats, seulement ce silence terrible, plus assourdissant qu'un cri. Adèle sentit la tristesse l'envahir, sa vie en miettes, et cette femme détenait peut-être la clé. « Parle, es-tu venue pour me détruire ?» supplia-t-elle, les mains tremblantes. Mariam leva enfin les yeux, profonds comme un puits de secret. « Je suis celle qui a vu les empires naître et tomber. Ton père, il a pris ce qui n'était pas à lui. » Les mots frappèrent Adèle comme un coup. Des souvenirs affluèrent. Histoire de famille ruinée, trahison cachée. L'injustice la submergea. Je n'y étais pas. Mais Mariam secoua la tête. L'héritage porte les chaînes. Les détails réalistes intensifièrent la scène, la lumière filtrant à travers les rideaux déchirés, l'odeur de poussière et de thé froid. Adèle se leva, arpentant la pièce, la colère bouillonnant. Vengeance? C'est ça? Mariam resta immobile, son silence jugeant. Était-ce une victime d'autrefois, une sœur ou une fille de ceux que son père avait écrasés? Un espoir fragile naquit, peut-être une rédemption. « Aide-moi à comprendre », murmura Adèle, s'agenouillant presque. Mariam toucha sa main, geste maternel. La vérité libère, mais elle blesse d'abord. L'air semblait suspendu, chargé d'émotions, peur de l'inconnu, tristesse pour un passé taché, colère contre le destin. Le suspense était à son comble. Mariam se leva, sortant une vieille lettre jaunie. « Lis-la quand tu seras prête. » Adèle la prit, tremblante. Qu'y avait-il dedans? Une confession? Une absolution? La confrontation n'apportait pas de réponse claire, seulement plus de questions. Mariam partit, laissant Adèle seule avec son tourment. Les émotions intenses la laissaient épuisée, mais avide. La fin approchait, mais quel mystère persistait? Dans les ruines de ce qui fut une forteresse dorée, Adèle et Mariam se tinrent face à face une dernière fois, leur destin entrelacé dans une zone d'ombre impénétrable. Mariam disparut comme elle était venue, sans bruit, emportant ses secrets, vengeance d'une victime oubliée, messagère du karma ou simple témoin d'une lignée maudite. Personne ne le saura jamais. Adèle, dépouillée de tout, apprit une leçon profonde. La vraie richesse ne réside pas dans l'or accumulé, mais dans les liens humains et l'humilité face à la vie. Rien de ce que l'on croit posséder ne nous appartient vraiment. Tout peut s'effondrer, nous laissant nus devant nos vérités. Mais dans ce vide, naît l'espoir d'une renaissance authentique. Et si Mariam n'était qu'un reflet d'Adèle elle-même, une invitation à questionner? Qui sommes-nous vraiment, une fois les masques tombés? Cette énigme l'ingère, invitant à réfléchir longtemps après le dernier mot.